fait, il y a un éléphant dans la pièce. C'est une expression anglaise que je Attends. vite. Ah oui, ok. Il y a un éléphant dans la pièce. Qui se traduit en There is Niklas in the room. Ils arrivent dans Nicolas in the room. Ok, très bien. En fait, quand tu fais R, U2, non. Non. Déjà, Si tu fais R U2 Niklas, si t'as tu pas fais NR. R de Nicolas, t'as pas NR. Alors si tu fais R Alors Niklas que pas U2, NR, c'est Jean Bloc. eh Un oui, peu, si on veut. c'est Jean Bloc. C'est Jean Bloc. Oui. Allez, Ça c'est Prégène, ça. Ça c'est Prégène. Eh ben, personne n'a compris, donc tout le monde est parti. C'est top, hein. Quentin, il est en train d'écrire un commentaire là. Ah oui, Jean Bloc, oui, je le passe en 0.80. Donc l'éléphant dans la pièce, c'est que, bon, faut qu'on le dise quand même aux gens, mais il est possible qu'on ait tourné plusieurs fois l'interview. Combien de fois tu dirais? Bah, je dirais que là, c'est le 3e essai. Et encore, il y a eu des... Il n'est pas encore posté. Il y a eu des autres semi-essais. Non, mais alors, il y en a eu un il y a très longtemps, mais qui a malheureusement, pour des raisons techniques, pas été enregistré. Il y en a un qui a bien marché parce que les questions étaient neuves et qui n'a pas marché parce que le micro. Le problème technique. Aujourd'hui, il y a tout le public de N'oubliez pas les paroles. Le public fait du bruit. Les voisins qui vont. Vu qu'on était la nuit, c'était drôle. Non, mais alors du coup, ouais. Donc, et il y en a un autre qui a pas marché parce qu'en fait, du coup, c'était juste une répétition. Ok, c'était un mélange de deux choses pour moi. Ah, je suis champion du monde, Jonathan. Oh, ça claque. J'espère pas. Non, mais en gros, moi, j'ai trouvé ça ok, mais il y a eu deux choses. Il y a eu la moitié des questions que je connaissais déjà et l'autre moitié que j'avais déjà répondu, / que j'avais envie de répondre dans une vidéo qui concernait les Worlds. Parce que la première fois, on a tourné bien avant les Worlds et la seconde fois après les Worlds. Et ça a changé 2-3 petits trucs, pas grand chose, hein, dans ma vie. Un coucou à la caméra. Et de l'autre côté de la caméra, oui, ça fonctionne bien. Bonjour. Est-ce que juste pour les gens, tu peux nous raconter comment tu as fait NRO2? Moi, je veux savoir. T'es pas dans le cadre. Voilà. Parfait. Là, tu dois y être. Là, tu es dans le cadre. C'est une double interview. C'est une double interview. J'ai fait R. Parce que. Il est classe. Et U2. Et tu vois, j'avais rien versé 0. L'imitation est totale. Merci beaucoup. Merci pour ça. On pourra mettre Fidulé dans le titre pour que ça buzz. Oui, bah oui, évidemment. Ça okay, très bien, très bien. Deuxième éléphant dans la pièce, t'as mal aux dents, donc s'il y a des visages bizarres, c'est normal. Il y a des gens sur Terre qui te connaissent pas. D'accord. C'est de plus en plus rare, je trouve. Ouais, j'ai eu un petit buzz. T'as eu un petit buzz grâce percé sur les au réseaux. championnat du monde, je crois, enfin un truc comme ça. Bon, on va pas en parler. Après, ouais, on va pas en parler. Non. Au flip et à Kouf, personne sait qui je suis. Non, en vrai, au flip, il y a des gens qui savaient pas qui j'étais, qui sont connus pourtant. Genre, t'as un exemple? Moi, j'en ai un. J'ai plus en tête, mais genre des jeunes de la commu qui débarquent un peu. Aaron, oui, c'est Aaron. Aaron, il savait pas. Qui débarque un peu. Bon, c'est pas grave. Hein. Bah, Aaron, il a plein de temps, non? Oui, c'est pour ça que. Ouais. Non, je pensais genre à Goban et tout, mais du coup, non. Non, quand même. Bah, plus présent. Ok, non, mais surtout, ouais, je suis un petit peu sur Discord quand même, pas énormément. Après, mais... attends, ça par contre, je vais cut le moment Goban parce qu'après, à chaque fois dans les commentaires, il dit on parle de moi dans l'interview. Ouais. Ça fait un commentaire de plus, je laisse le montage. Mais oui, il y a des gens qui ne te connaissent pas, donc voilà, pour Aaron, qui es-tu? Alors, donc Aaron, je suis un cubeur français depuis 2018, passionné par les épreuves ou les choses dans la vie qui nécessitent d'utiliser son cerveau, car son cerveau dans sa partie logique, qui est donc un des quarts du cerveau, je ne sais pas s'il y a des quarts, comme un 4 quarts. Ouais, j'ai pas les rêves de cerveau, j'ai rien. Mais par exemple, tout ce qui est utilisé, c'est son cerveau pour faire des actions de type technique manuellement, par exemple écrire des lettres de l'alphabet en majuscule, c'est beaucoup difficile pour moi. Non, mais plus sincèrement, donc au cubing, ça s'applique particulièrement dans les blinds et le FMC. Je suis également, on peut le dire quand on est sur une chaîne de cubing, délégué WCA depuis cette année en gros. Voilà. Mauvaise décision. Mauvaise décision et les conséquences à long terme vont être compliquées pour la commu. Bah, moi, j'ai regardé un peu, j'ai fait avec une IA des projections statistiques. Ouais. Le nombre d'adhérents à FS, normalement, est divisé par 2 par an. Et donc, normalement, d'ici 5-6 ans, bon, on est après, 10. Et du coup, tout le monde top 10 France, même toi au FM. On croise les doigts. Peut-être que cette année, je serai dans le top 10. Ah là là. Non, parce qu'il y a quand même ce running gag un peu. De toi. Alors, dans running gag, il y a gag. Il y a gag et il y a running. Oui. Aucun des deux. Alors, pour la référence, je ne peux plus, je fais partie du plan course à pied Franck Ilona marathon, mais j'ai pas couru parce que je peux plus courir. Donc dans running gag, running c'est déjà un gag. Voilà. Ça va être fun, c'est interview. Première compte, tu te souviens?
Je me souviens. Ouais. Euh, C'est une question. il y avait C'est une Juliette question Sébastien. Oh, Juliette Sébastien. Je connais pas. C'était les championnats de France 2018 à Lyon. Oui. Lyon entier, pas million. Un Ok. Lyon complet. Et c'était donc les championnats de France 2018. Ça devait être le week-end de Pâques. Attends, parce que j'ai mes sbires qui arrivent avec 1 million. Il y avait un lion. Il coupait. 1 million. Il million. C'est vrai qu'il est mignon. C'est 1 million. Allez, il reste dans le champ. Du coup, il y avait Juliette à ta première comp. Ou entre autres, il y avait Du coup, beaucoup de tu personnes. connaissais avant les Alors, compes. ouais, en gros, ma première comp où je participe, c'est les France 2018. Cependant, j'ai une connaissance de la communauté un petit peu, car j'ai appris l'FDL avec Victor Collin, et je suis même venu avant ça au championnat du monde à Paris en 2017, parce que j'en ai entendu parler, et je connaissais donc Victor Collin, et donc je l'ai vu de loin, et j'ai pas osé l'approcher parce que j'étais jeune. Non, mais j'étais pas si jeune, mais voilà, je connaissais quelques personnes, je connaissais Alexandre Carlier, Jules Sébastien, Victor Collin, ça s'arrête là. Peut-être Abdelak à l'époque, je me rappelle même plus. Et voilà, c'est comme ça que je suis entré dans la communauté. Je suis allé au championnat du monde et j'ai fait, oh, il y a plein de gens qui aiment bien faire ça. Et comme moi, mais eux, ils sont rapides. Est-ce que t'espérais voir des gens stylés comme les 3 que tu viens de citer? Je sais pas En ce que y allant. j'espère en y allant, mais je me suis dit, let's go voir. J'ai un Speedcube depuis quelques mois, c'est trop cool. La marque? Tu te souviens ou pas? C'était un Aolong V2, mon premier Speedcube. Extrait. Moyu Aolong V2. Ça, j'en suis assez sûr. Et il était magnétique, je pense. Pas sûr. On me dit dans l'oreillette, ça n'existait pas les aimants. Ils n'avaient pas encore inventé ça. Non, et du coup, ça c'était ma première comp, donc les championnats de France, mais je connaissais un petit peu déjà la communauté. J'étais aussi sur FrancoCube à l'époque. Oui. Et c'est comme ça que j'avais dû demander quelques informations sur les championnats de France, parce que comme je connaissais pas, et j'avais juste les vidéos de Victor Collin sur Cube Comps à l'époque, ou les trucs comme ça, sur comment s'inscrire à une compétition, il avait expliqué. Mais je savais, comme les championnats de France n'étaient pas apparus sur la 12CA, à l'époque je comprenais rien. Et j'étais en mode, il n'y a pas les championnats de France pour les prochaines, c'est quand, c'est où, dites-moi. J'avais dû dire d'autres. Je pense que j'ai jamais retourné on depuis. doit peut-être retrouver les messages. Mais j'ai envoyé des messages, je pense. Ton pseudo sur FrancoCube? Je l'ai, mais pour l'instant je le dis pas au cas où. Non, mais il y a rien de. En il est secret un peu? Non, mais il est juste pas ouf. Ok. Et pourtant j'ai pas beaucoup progressé. Restez jusqu'à la fin. Je pense que je l'ai dans la tête, mais il faudrait que je vérifie. Okay. J'ai pas du tout pensé à FrancoCube, ça fait des années que j'y suis pas allé. Non, je suis en pause là. C'est pour que les gens ils puissent boire un verre d'eau, un truc. Ah ok, donc. Allez boire un verre d'eau. Pause verre d'eau. C'est drôle. Ce sera peut-être les avantages. Je verrai aujourd'hui. Imagine que tu as. Genre chez toi, non, j'y suis déjà allé, il n'y a pas. Mais imagine que tu as une baignoire remplie d'eau. Ok. Combien de temps est-ce qu'un pingouin peut survivre dans cette baignoire à condition qu'il ait un tuba à proximité? Ok, il me faut la référence du tuba, c'est-à-dire marque et usage. Ok, Speedo. Speedo. Utilisé, c'est une deuxième main. C'est une deuxième main, d'accord. Est-ce que c'est un modèle 308 V12? 308-2011. 308-2011, ok. Donc, la baignoire, est-ce que tu pourrais me donner sa capacité en litres? 320 litres. 320 litres, ok. Mais elle n'est pas remplie au max, elle est remplie à 91%. Ah, j'ai cru qu'elle était remplie au max. Donc, du coup, l'avantage du tuba 308 V11, 2011, pardon, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'une baignoire remplie et tu peux toujours être à l'aise. Par contre, il est un tout petit peu trop large. Donc, du coup, il va à un moment se cogner et donc perdre connaissance. Et ça, en moyenne, ça se produit aux alentours des 26 minutes, et d'où la règle du saumon pour les pingouins en baignoire. Donc, je pense que c'est 26 minutes en moyenne. Avec le temps d'apnée, il mourra au bout de 28 minutes 30. Ok. Voilà. 28 minutes 30. Ouais. C'est vrai que les pingouins n'ont pas beaucoup d'apnée, 30 secondes max. Bah non, parce que regardez sur Google. Je crois que ça fait 2 minutes 30. En vrai, que j'ai dit. Mais ok. Mais vachement plus. Mais c'est un pingouin qui a été domestiqué parce qu'il va dans une baignoire, donc il a perdu ses capas. Ouais. Il a plus ce qu'il avait en CO2 max. Oh, CO2 max. Elle est bien CO2 max. C'est VO2 max. Du coup, j'ai raté. CO2 max, elle est bien. Pourquoi tu manges avec Yura? Ouais, en fait, les deux autres services, c'était tu peux manger avec quelqu'un et c'était Yura à chaque fois. Vous connaissez la question basique puisque vous êtes habitué à la chaîne Cubic Podcast. Cette question qui a été créée dans les gorges du Verdon il y a fort longtemps. Donc pourquoi je mange avec Yura? Parce que parce que. Déjà, c'est qui Yura? Alors qui est Yura? Yura est un cubeur ukrainien qui habite à Kiev et qui est très fort au FMC. Il a actuellement un PR à 21.33 qui est NR d'Ukraine et probablement WR 25, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un. Égalité avec Nico? Égalité avec Nico, oui. Mais plus que Nico. Non, et il a.
il a notamment, pourquoi je le connais et le côtoie et j'aimerais le voir, on a tous les deux, avec Rogo, co-organisé une ligue internationale de FMC qui fonctionne un peu comme les ligues de foot, genre Ligue 1, Ligue 2, machin, où il y a Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4, etc. On fait 8 semaines de duels, un peu comme des matchs de foot, et il y a un gagnant ou un match nul ou un perdant. Ça fait des points, et à la fin, si vous êtes premier de votre ligue, vous montez dans la ligne de niveau supérieur, etc. Donc c'est une ligue internationale, 3 mélanges par semaine. Et donc du coup, Yura étant coincé à Kiev, sous les bombardements un jour sur 3, déjà je t'avais dit du coup avant le championnat du monde que probablement c'était la personne que je voulais voir. Et maintenant que j'ai rencontré beaucoup de gens du FM international, c'est clairement une des personnes que j'ai le plus envie de voir que j'ai jamais vue. C'est la personne qui manque un peu dans le Pokédex. Ouais, dans le FMC Dex en tout cas. J'ai rencontré plein de gens, et il y a d'autres gens que j'aimerais voir, mais ce que je t'avais dit la première fois, c'est Yura, j'aimerais le voir parce que je sais qu'il y a peu de chances que je le vois. Donc, il y a des gens, je les verrai. Et Yura, je sais pas. En vrai, très premier degré, je sais pas si je le verrai un jour, parce qu'à tout moment, je sais pas ce qui peut se passer, quoi. Il est en Ukraine, quoi. Donc, littéralement. Voilà. Et ouais, parfois, j'y pense. Et voilà. Donc, Yura, si tu comprends le français, bien joué. Yura, archi raciste. Waouh! Je code de fou. Spasiba Bolshoïa. Et on est de retour après la pub ukrainienne de Jonathan Daman. Spasiba Bolshoïa qui veut vraiment dire merci beaucoup. Mais en ukrainien? Oui, aussi. Ok. C'est en russe, mais les Ukrainiens parlent mais ils ont pas la grande majorité russe. Ils n'ont pas la même prononciation pour sûr. Ça, c'est possible. Et même la même écriture des prénoms. Mais je bossais avec une Ukrainienne à Lyon. Mais non. À Lyon. Ouais, Tatiana. Je savais pas. Et du coup, elle m'a appris des bases surtout des gros mots en russe. Enfin, en ukrainien, mais apparemment, globalement, c'est la même langue. Ok. C'est comme un peu le français et le québécois. Ah, d'accord. C'est pas la même langue, mais globalement, ils se comprennent et tout. Donc voilà. Très bien. C'est quoi ton plus grand rêve réalisable? Parce que genre, aller sur la Lune, c'est sûrement pas ça, mais moyennement réalisable. On parle pas que cubing là. On parle dans la vie. Ah, c'est très dur. C'est très dur comme question. Je vais quand même décomposer en 2 fois, qui va me laisser un peu plus de temps pour réfléchir. Et tu peux avoir une option cubing si tu veux. Voilà, je pense que je vais faire une option cubing. Ouais. Ok. Je suis déjà vice-champion du monde. C'est beaucoup. Je pense pas que je puisse refaire ça ou faire mieux. Et le demander en rêve sera un peu abusé. Je crois que j'aimerais être champion de France, parce que déjà c'est très bien, et battre Louis-Marie c'est très fort, et maintenant Quentin et tout. Mais parce que, en vrai, je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais en vrai, aux Worlds, quand je suis monté sur le podium, il n'y a pas grand monde qui était là, qui me connaissait, qui pouvait me soutenir et m'applaudir. C'était vraiment les 20 FR qui étaient là et tout, qui faisaient beaucoup de bruit, pour 20 personnes sur 5000, vraiment, je vous assure. Mais c'est quand même pas pareil. Monter devant un public qui est les gens que je connais et que j'affectionne littéralement, je pense que j'ai été plus ému à la cérémonie des podiums pour une 3e place de 5 blinds aux France que vice-champion du monde, sur le podium pur. Voilà. Ok, je comprends. Ouais. Donc, je pense que podium FR, c'est bien, mais Euro, ça marche aussi. La place en elle-même, enfin, c'est pas tant pour la perf en elle-même, c'est plus pour l'expérience du podium et de. Ouais. C'est que là, tu vois, comme je l'ai déjà vice-champion du monde, ça peut plus être un rêve pour moi, je peux pas le rêver. Ok, être champion du monde, j'aimerais bien, mais on va. Tu considères ça pas réalisable? Ok, pas réalisable, non, c'est réalisable, oui, mais c'est honnêtement, c'est hautement improbable. Ce que j'aimerais bien, c'est être sur le podium des Euros, je crois. Okay. Et c'est probablement. Extrait. Mais il faudra revenir dans quelques Non, années. alors, et je serais très content si on est plus podium avec Louis-Marie ou Quentin aux Euros. Oh ouais, ça, ce serait un rêve réalisable. Louis-Marie ou Quentin? Ok, si je dois choisir, je préfère que Louis-Marie podium parce qu'il est monstrueux. Et Quentin aura probablement un excellent niveau d'ici les Euros, mais Louis-Marie, il mérite. Genre, même si Quentin et Louis-Marie ont le même niveau aux Euros, genre, Louis-Marie, ça fait longtemps qu'il est là. Putain, donnez-lui quoi, franchement. Franchement, je serais aussi content, je pense, que Louis-Marie gagne les Euros que moi je gagne les Euros. Je suis pas persuadé de ça, mais moi j'ai déjà un truc, et franchement, ça me ferait plaisir. Voilà. Après, il n'y a pas que les Français aux Euros, hein, mais voilà. Moi, je pense que c'est pas du tout irréalisable qu'au moins 2 parmi nous 5, nous 6
soit sur le podium. Enfin, au moins un en tout cas, soit sur le podium. Et 2, c'est pas irréalisable. Les abeilles Oui. n'existent pas. Décris la planète. Tu voulais des questions bizarres, moi je te pose des questions bizarres. Ah oui, non, je m'y attendais pas. Et en plus, Non, elle est... pas forcément bizarre. Non. Des Mais questions je différentes. pense qu'elle est très intéressante en premier degré avec vraie réflexion. Ah oui, mais je suis pas capable de faire ça, moi. Si tu me sors du Ok. cube, je connais rien. Bah, tente. Ah oui, Et non, mais, ce sera faux. alors ça veut pas dire Ah. mais c'est juste, Oh. est-ce que ça va être intéressant? I. Moi. U. Oh. Attends, c'était quoi déjà? Zis. Ah oui. Oui. Oh. Ah. Zis. Allez. U2. Nicolas. U2. Alors, un monde sans abeilles, je pense qu'on fracasserait plus de guêpes parce que il y aurait plus la confusion. Ah, c'est les abeilles, c'est des guêpes, je sais pas. Ok. Donc les guêpes, on les chasserait pour de vrai parce que qu'est-ce que c'est chiant ça. Voilà. Du coup, ça bouleverserait probablement la biodiversité d'un point de vue insecticide. Non, pas insecticide, insecte. Après, en ce qui concerne le miel, moi j'apprécie le miel, mais comme j'aurais jamais connu le miel, enfin jamais connu, je pense pas qu'il y ait d'autres miels que les abeilles, mais je suis pas 100% expert. Peut-être, il y a peut-être des miels un peu plus naturels, enfin un peu plus naturels, un peu plus différents faits naturellement par je sais pas quoi. Peut-être d'autres insectes qui font du miel, mais honnêtement, j'en sais rien parce que je suis pas insectologue, insectophile, insectivore. Voilà. Entomologue. Mais je cherchais pas à avoir la vraie réponse. Mais entomologue, déjà, c'est tous ceux qui sont spécialisés dans Anthony Lafourcade. Donc à partir de là. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Non. parce que j'étais à Coufoulé, mais j'ai pas forcément fait attention. En gros, il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui a fait pas mal de points au multi, mais en gros, qui a fait 3e au Cube, et elle s'appelle aussi Lafourcade. Mais c'est qui Clara Lafourcade? C'est qui Clara Lafourcade? Clara, elle s'appelle aussi Lafourcade. Mais non. Et elle a Alors fait qu'il n'y a pas 3e au Anthony. Cube. Enfin, si, du coup, là, Mais oui. là, il y avait Anthony. Là, il y avait Anthony. Mais j'ai vu, elle a fait une combo flip et il n'y avait pas Anthony. Donc, donc forcément, ils sont ouais. pas liés. Quand tu dis palier. Ah bah, c'est un étage, un Oui, palier. c'est Bah bien oui. ce que je pensais. Alors, ok, vraie info, c'est un scoop pour vous les gens. Anthony Lafourcade dort comme ça. Et c'est pas une vanne. Il était en full sommeil et la jambe n'est pas supportée par quelque chose. Il dort juste comme ça. Voilà. C'est drôle. Imagine, t'as jamais découvert le cube. Il existe peut-être, mais tu sais pas. Parce que ton père t'a jamais offert de... Non, ton père t'a jamais offert de cube à Noël. C'est un mix des deux. C'est un mix des deux. C'est en même temps ton père et ton oncle qui sont tous les deux frères de le même. de le même. Et ben si, ok. Mon oncle va faire mon premier Rubik's. Mon père m'a emmené au Worlds parce que je pouvais pas y aller tout seul raisonnablement et m'a acheté en scred les Cubing Classroom de MF2, 3, 4, 5. Tu vois ce que c'est, Juliette? J'ai pas. Toi aussi? J'ai pas, moi, pour ceux qui ont. Normal, pour moi. tu es jeune. Oui. C'est un pack Moyu de cubes nuls, mais du coup pas très cher. 2, 3, 4, 5. Je savais pas que ça s'appelait. Et j'avais un Aolong en plus, donc j'avais 2, 3, 3, mais du coup j'utilisais le 3, 3 Aolong, mais 2, 4, 5. Et j'ai appris, du coup, c'est très très vite que j'ai pris le 5, 5. Enfin, vraiment, ouais, je sais pas, un mois ou deux après l'FDL, quoi. Que j'ai appris le 5, 5. T'as seulement officiel en 5? Oui. C'est bien. Oui, j'en ai plusieurs même. Bah, c'est bien. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, pas beaucoup de. Bon, ok. Non, oui, non, mais c'est bien. Bah, à l'époque, t'étais grave content. Oui, sûrement, oui. Donc il y a quand même une déclinaison du bonheur. Je suis pas sûr que cette phrase fonctionne. Moi non plus. Ok. Non, c'est pas ça, c'est que c'est passé. Enfin, je veux dire, ok. Ouais. Là, maintenant, j'en ai refait un il y a pas si longtemps, je crois. Relativement, mais ok, c'est un peu du passé pour moi. Je suis plus au niveau. À mon grand regret, mais c'est comme ça. Genre, j'arrive même pas à comprendre comment j'ai perdu et j'arrive pas à revenir, quoi. Ok. Je sais pas pourquoi je suis moins fort que le passé. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ferais quoi de tes journées, du coup? Ah oui, pardon, j'ai oublié la question d'Ilona. Alors, je sais pas. J'ai pendant pas mal de temps de ma vie eu plein de passions de type éphémère où je m'investis beaucoup. Parce que je sais pas si vous le savez. Oui. FMR. Oh, j'avais jamais pensé. Parce que je sais pas si vous le savez. Non, parce qu'il n'y a pas besoin de rester longtemps sur cette vanne. En fait, c'est parce que éphémère. On s'en arrive à Putain, j'y allais, ça me dégue. J'y allais, c'est pour ça que je suis resté. Attends, refais-la. Je l'ai pas. Non, mais c'est la blague d'Ilona, du coup. Mais du coup, FMR, c'est un jeu de lettres. C'est un triplé. Mais attends, à ne pas confondre avec François-Marie Rateau. J'ai un doute sur le nom de la maman de Louis-Marie Rateau. Je l'ai pas. Je sais juste que son frère s'appelle Charles-Xavier de Maison Rateau.
Oui. Charles-Antoine. À peu près. Comment elle s'appelle? Je suis sûr que je le sais. Stéphanie Stéphanie Plazaï. Rato. Ouais. C'est vrai? Oui, J'ai vraiment dit un truc là-dedans. tu sais quoi? Au doute d'avoir Attends, tort, j'en suis pas 100% sûr. Je vais aller regarder. Par contre, si c'est vraiment ça, ça veut dire que ça fait 2 fois dans le Cubing Podcast que je one-shot au hasard le prénom de quelqu'un. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est C'est Stéphanie. rare. Coraline. Non, c'est Stéphanie. Non, c'était Améline. Améline. Extrait. Améline? Oui. C'est pas un prénom? Améline, elle s'appelle. Donc du coup, C'est Stéphanie? c'est Stéphanie Rato, oui. Et quand tu l'as dit, ça m'a. J'ai pensé à Stéphane Plaza, je me disais, je vais faire une vanne, je vais dire Stéphanie Plazaï. Et bon, ben voilà. Ok. Du coup, qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. J'ai eu pas mal de passion. Avant le cube, j'ai joué pas mal à Hearthstone à bon niveau, genre je faisais des petits tournois et tout, quand j'étais plus jeune, juste avant le cubing, je dirais. Hearthstone, ça existe hors mobile ou c'est uniquement Ah oui, 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 moi je jouais sur ordinateur, moi. Mais Ah enfin, non, c'est le mais même genre, jeu, quoi. est-ce que ça existe en jeu physique? Avec des Ah vraies cartes non, non, de non, non, collectionner et c'est tout? Non, ok. complètement non. Ok, ok. Voilà. Enfin, j'étais pas incroyable, mais je jouais, Non, bah quoi. ouais. Après, j'ai plein de passions plus ou moins éphémères, mais le cube est ma seule passion qui est restée dans le temps, où je me suis pas toujours lassé. J'ai fait des pauses quand même, hein. J'ai tendance à l'oublier, mais il y a des moments où je cubais vraiment pas. Après, j'ai quand même un attrait pour les jeux vidéo, certains voilà, qui existent, Mario Kart. et aussi les trucs de logique pure, les jeux de logique et de progression sur soi-même. Voilà, voilà. Oui, actuellement, enfin, j'ai eu une grosse phase Mario Kart quand j'étais déprimé de mes performances au FMC, par exemple. Un avis sur Shortcast? En quelques mots, Bah, honnête. Shortcut est vraiment un des êtres humains qui m'a appris le plus de choses sur la planète. Parce que il partage deux de mes plus grandes passions qui sont le speedcubing et Mario Kart. Ok. Alors, c'est pas anodin que les cubeurs fassent du Mario Kart, mais en l'occurrence, il m'a appris des choses dans les deux domaines, littéralement. Il m'a appris peut-être même des trucs de FM. Je suis pas 100% sûr, je me rappelle pas. Peut-être même que les Bah, insertions, Nice c'est et tout lui. ça, il y a moyen. Non, parce que Ah, tu savais déjà? ouais, il y a Ok, ouais. moyen. Nice, quand même, je fais Moi, depuis il m'a appris longtemps. Nice. Mais ses tutos sont toujours très bien. Ah oui, oui. Et même pour le blind, je trouve sa méthode intéressante, mais j'ai pas appris par lui. Bah, du coup, pour ceux qui savent pas, c'est JPerm sur Ah YouTube. oui, donc c'est Au cas où. JPerm qui, en fait, a arrêté les vidéos progressivement puis complètement. Et quand même pour, un avis. Enfin, tu m'as complètement coupé, c'est énorme. Pour faire ta blague de J'ai millions. coupé sans parler. Mais en plus, oui, mais enfin, j'ai pas compris. Ah, c'est Non, parce mais qu'il elle a avait rigolé. 1 million d'abonnés. Par exemple. Ouais. Non, mais du coup, il a, pense plus d'1 million, peut-être même qu'il a 1,8 million là actuellement, JPerm, et donc beaucoup de gens le connaissaient et tout, et il a arrêté progressivement, et enfin, il a aussi percé sur une chaîne YouTube Mario Kart. C'est-à-dire, c'est pas un hasard, le mec a complètement explosé. C'était le top 1 chaîne YouTube Cubing, et c'est le top 1 chaîne YouTube Mario Kart. Et donc du coup, moi je suis aussi admiratif de ça. Il a réussi à repartir de zéro sans utiliser du tout sa fame de JPerm, c'est-à-dire que il ne l'a jamais mentionné, il ne l'a jamais avoué. On sait tous que c'est lui. Si vous entendez un short de Shortcut, vous reconnaîtrez sa voix si vous avez vu une ou deux vidéos de JPerm, vous le saurez. Je trouve que ses vidéos sur Mario Kart, sur le cube étaient incroyables, sur Mario Kart sont vraiment très bien. Motion Glider, ceux qui l'ont. Le Ricard. Ils en ont pensé quoi, les gens? Ah oui, parce que oui, je quand même côtoie des gens de FMC International qui habitent dans tous les pays, c'est le mot international. Ouais. Je me suis dit, je sais pas à quelle occasion, mais ah oui, parce que le FM c'était 3 fois un jour, mais les Worlds c'était sur 4 jours. Ouais. Donc du coup samedi soir, nous on est en vacances, et on pouvait faire la fête. Donc du coup on s'est dit, petit alcool, petite fête avec les gens pour faire la fête avec les gens du FM, quoi. Et du coup je me suis dit j'allais ramener un Ricard, et je sais plus pourquoi, j'en ai parlé à Wen, la légende du FMC. Et du coup j'ai ramené un Ricard aux internationaux, donc aux Polonais, aux Singapouriens, il y avait qui d'autre, un Allemand et tout, et ils ont goûté le Ricard. Globalement, la vie était plutôt c'est ok, sympa, la parfum, c'est un peu différent. Ensuite, j'ai croisé un groupe d'Américains cubeurs dans la rue, dont 2-3 potes du FM. Je leur ai filé, ils ont goûté, ils ont fait c'est dégueulasse, et je suis rentré. À peu près. Je suis de l'avis des Américains. J'aime pas tant que ça, mais j'ai partagé cette boisson. J'étais obligé. Bah oui. Maintenant que j'ai dîné. En vrai, des apéritifs en France, dans le sud, il n'y en a pas 51. Ok. J'ai eu 51 dans une mémo de multi. Oh. Oui. Excellent. Bah oui. Ça m'a fait beaucoup rire. Oui, ça aide. J'ai aussi eu OMKK. C'est facile aussi, ça. On embrasse Nico. Oui, avec plaisir.
T'as déjà atteint ton prime dans FMC? Mais Dans du coup, la question est... l'entièreté de ta vie, à savoir le futur aussi. Ok. Le pic est peut-être pas encore passé. Ok. La question, c'est est-ce qu'il est passé? Donc, est-ce que tu penses que est-ce que je pense que je peux encore progresser Ouais. finalement? Et du coup, la réponse est oui. Ok, Aucun doute. ça Voilà. marche. Vraiment, plusieurs trucs assez évidents pour moi. Je ne veux pas détailler plus, voilà. T'es meilleur qu'LMR? Non. Ok, c'était très rapide. T'es meilleur que Quentin? Je pense, oui. Meilleur que Nico? Oui. Ok. Quentin, je pense que je suis encore un peu meilleur parce que il y a des mélanges où il est encore un peu limité, mais je pense que le prime de Quentin est potentiellement plus haut que le mien. Ouais, et qu'il l'a juste pas encore atteint. Ouais. Toi non plus. Moi non Mais. plus, mais je pense que, bah, Ok. enfin, me fait illusion, quoi. Après, c'est pas sûr, et il a d'autres trucs à faire que moi, je suis au chômage. Il y a Enfin, deux je suis personnes aussi dont voilà. on n'a pas encore parlé, mais qui sont un peu des étoiles montantes du FM. Je le sens arriver là. Elian Begek, Ouais, qui a dit qu'il allait apprendre DR, ouais, HTR, ouais, RZP, oui, LMRDR, oui, et SNCF SNCF, oui. et finish en grève. Bah, en fait, le problème, c'est que s'il se met à apprendre SNCF, bah, je serai en retard. Donc Ça allait voilà. bien. Donc ouais, non, bah, Elian, c'est pareil, quoi. Enfin, c'est des mecs à potentiel. S'ils se mettent à un truc et qu'ils s'y en donnent le temps, Mm. il peut être très fort. Après, j'ai quand même une base de connaissances suffisamment solide pour pouvoir tenir encore un peu. Ouais. Mais sur Quentin, ces connaissances, elles sont très moindres. Maintenant, c'est juste de l'expérience et un peu plus de connaissances encore, mais léger. Et ouais, je sais même pas trop. Il y a une dernière personne, un peu dans le même style qu'Elian. Ouais. Pas encore très. Enfin, ouais, Tout ce teasing pour une blague, c'est fou. pas encore très fort, mais avec. Bah, surtout avec plusieurs épreuves où ça commence à balayer des gens. Ah, ça y est. Je parle Je l'ai, d'Ilona je Ansel. l'ai. J'ai senti Je parle venir, d'Ilona mais Ansel je qui savais va pas qui un t'allait jour citer. apprendre le FM et qui Ouais. va broyer tout le monde. Oui, le 3 blind, j'apprendrai jamais. Le 4 blind, je déteste, je sais pas même où plus de 2 cubes. Et ben, ça y est, ça commence à broyer des gens. 21,66. Non, Et c'est pas du FM. j'aime Ok, clippez ce moment. Dans 5 ans, quand il y aura 20.0. Ouais. Ouais. Tu peux changer magiquement. T'as une baguette magique. C'est Mhm. fou. Tu peux changer un truc sur ton physique. Ouais. Tu changes quoi? Mon pied qui marche plus. Ok. On en a parlé au début. Ouais. Pas besoin d'extrait. Ok. Non, bah là, vraiment, le truc qui me vient, c'est que j'ai envie de pouvoir refaire du sport. Et mon pied, je sais pas si. Du coup, sur mes pieds, il y a un petit problème que je n'arrive pas à comprendre et détecter, qui fait que je n'arrive pas à courir plus de 10 minutes sans avoir des douleurs euh, sous la plante du pied. Voilà. Et avant, je courais beaucoup. Ouais. Voilà. Le sport manque un peu à ta vie globale. Je sais pas. Génial comme question. Comme réponse. Non, mais désolé, Non, je sais mais, pas. non, mais t'as le droit de pas Et savoir. alors là, très précisément, j'aimerais bien changer ma dent qui a mal sa mère. Oui, bah oui. J'aimerais bien qu'elle disparaisse. Mais Ouais. bon. Donc, si je vais changer un truc, j'hésite entre le pied et retirer les dents qui font mal de sagesse qui poussent là. C'est Magiquement. une pousse de dents de sagesse qui fait Ok, ça. tu prends les dents de sagesse et tu les fous à mon pied pour tanker les douleurs sur le sol et j'ai plus mal. Allez, c'est bon. Adjugé. On fait Donc ça. c'est ça que je ferai avec ma baguette magique. Parfait. Pourquoi les canards de bain, c'est pas d'autres animaux? Pourquoi c'est des canards? Je pense, et je vais être très premier degré dans cette Ah, mais réponse, c'est ce que je veux. je pense que c'est parce que, là j'ai réfléchi 3 secondes, hein, mais je pense que c'est parce que le canard est l'animal le plus commun qu'on voit toujours à la surface de l'eau. Par conséquent, n'importe quel petit enfant qui a été aux abords d'un lac, d'un étang ou de quelconque océan Atlantique a vu des canards. Et par conséquent, Canard de bain. canard de bain. Le canard, ça va sur l'eau. Ouais, ok. Non, c'est une premier C'est degré, juste j'avais. l'animal le plus commun. Ouais, Bah, ouais. je pense. J'avais Et pas réfléchi à ça, mais il y a moyen que ce soit dans les plus ça. fermes et tout, Mais genre, ouais, ouais. il y a que ça, quoi, dans l'eau. Tu vois rarement un cheval qui flotte sur la surface. Ouais. C'est pour ça que c'est pas un cheval de bain. Quoi d'autre, en fait? Une baleine, mais ça flotte pas. Ouais. Un cygne, moins commun. Moins commun, voilà. J'ai Mm. pensé au cygne, mais moins commun, juste. Faut que je la pose. Non. T'as déjà répondu à cette. Tu vas pas le faire. Il faut que je fasse. Non, tu vas pas faire ça. C'est pour le bien de l'interview. Non, tu vas pas oser. Et je rajoute un truc. Je sais pas quoi encore. Alors, moi, de base, j'étais juste en. T'as une île déserte. Non. Bah ouais.
Attends, vas-y. Et là, je possède l'île déserte? Non. Ah non, je crois que c'est une Allez. variante. Ok, tu possèdes l'île déserte pendant 40 jours. Tu peux construire ce que tu veux dessus. Ok. Tu as un budget de 100 000 euros. C'est 100 000? beaucoup. Et évidemment, l'île t'appartient et tu as des ouvriers. Enfin voilà, tu as 100 000 euros. Mais pendant cette construction, donc après, ça t'appartiendra. Pendant cette construction, tu as genre un mois de préparation, de construction, de je sais pas quoi. Et ce mois-là, tu dois survivre sur cette île avec quelqu'un. Putain, j'ai cru que t'avais posé une variante du coup. Avec quelqu'un. C'est nul. Attends, parce que du coup, la construction, elle est en plus. Mais non, parce que c'est une question qu'on va poser à tout le monde, donc par défaut, il faut pas que. Enfin, je dois la poser. C'est le principe de la question. Bien sûr. Bon, du coup, tu connais le reste de la question. Une personne, Non. une nourriture, un objet et une musique. Ou un artiste musical plutôt. Et j'ai pas compris la construction. Je rajoute un truc pour la construction? Ouais, tu rajoutes un petit truc. Qu'est-ce que tu construis? Ça peut être un cirque. Non. Pas très intéressant. 100 000, c'est pas tant que ça pour construire un truc. Je voulais pas te donner 10 millions non plus, quoi. Ouais, il y a un juste milieu. C'est où? Ouais, 100 000, c'est pas beaucoup. Ok, je te donne 500 000. Tu me donnes 1 million? Ça va pas m'aider. 1 million. Ok. Il y a un million. Il est coupé. Ah, 1 million. ouais. C'est énorme. Du coup, 10 millions, ça fait 5 lions? Oui. Ok. Avec 5 lions et 100 000 euros, un zoo. Non, honnêtement, attends, c'est un truc où j'y vis après sur l'île déserte? Après la survie de 30 jours, là? J'y vis dessus. Oui. Ça va préparer plus que ça. Non, je vais arrêter. Mes questions se sont arrêtées là. Ok, bah... Je sais pas ce que je construis. Je dois emmener une personne. Je sais pas. Je dois manger un repas, raclette fumée. Je dois écouter un artiste. Un poil plus d'entrain dans tes réponses? Oui, alors pour l'entrain, il faudrait que tu aies pas entendu 3 fois les réponses déjà. Oui, non, mais c'est pas. Oui. La raclette fumée. Non, mais j'essaye de pas être trop long parce que le problème c'est que c'est une question qui demande énormément de réflexion si on y réfléchit vraiment. Et c'est dur de pas prendre du temps à trouver. On rappelle que c'est quand même quelque chose d'hypothétique. C'est pas une vraie. Enfin, pardon, mais moi j'ai cru que tu me proposais. Non, j'ai pas 100 000 euros. Ah d'accord. Ouais, désolé. Parce que la raclette fumée, je suis chaud même si on était là, je suis. Ah bah allez. Donc raclette fumée avec un petit dessert cannelé ou macaron, indépendant. Ça dépend si je peux avoir une alternance. Non, pas de poire. La personne, je sais pas, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Quelqu'un de ta famille, genre ton père ou quoi? Non, probablement pas. Okay. Il me manque tout. L'objet, j'ai une réponse qui est pas trop mal. Un truc qui me triture le cerveau pour assez de jours. Des énigmes bien dures, mais purement logiques, quoi. Un livre de trucs de logique, machin, qui m'occupe le cerveau, c'est bien. Je pense que ça varierait aussi pour moi. Et en plus, s'il peut y avoir une petite partie lecture dans le bouquin qui me permet de lire aussi, ça peut être cool. Voilà, ça c'est l'objet un peu que j'ai, un livre d'énigmes sympa. La personne, j'y reviens, mais c'est dur. Alors la construction, honnêtement, je crois que j'investis dans une clim. Déjà, une ou deux. Parce qu'à mon avis, une île déserte, en général, ça sonne chaud. Ouais. Donc je construis un truc et le premier truc qui est construit, c'est la clim. Ah, parce que là dans le sud, il fait chaud. Voilà, c'est vrai. Donc une clim ou deux. Un truc pas trop grand parce que j'ai pas trop le budget. Les fondations, bon, le sable, ça tient, t'inquiète. Et alors, bah, j'imagine que je suis une maisonnette, quoi, un truc pas, voilà. Tout ce qui est important dans la maisonnette. Ah, mais attends, j'ai le droit d'amener des objets dans cette maison que je construis? Parce que là, je peux tricher à fond, là. Oui, mais t'as pas accès à la maison parce qu'elle est en construction pendant les 30 premiers jours. Ok. Mais je peux te foutre plein de trucs sympas. Bah, déjà, faut que ce soit une maison où on peut accueillir des gens qui veulent venir sur une île déserte. Dans désert, il y a désert, non? Ouais. Est-ce que, une fois que ces 30 jours sont passés, il y a d'autres gens qui rejoignent l'équipe? Tu peux, oui. Il y a un petit aérodrome. Enfin, non, du coup, tu l'as pas construit. Bien vu. Je construis un petit quai. Dans le budget des 100 000, je construis un petit quai pour que les bateaux ils puissent venir sans mourir. Après, une petite maison simple qui permet de rentrer dans le budget avec j'emploie également parmi ces 100 000 euros quelqu'un qui s'occupe de faire à manger et tout parce que flemme. Ou alors je t'emploie toi, c'est plus simple. Allez. Donc je t'invite. C'est moins cher. Non, alors non, je t'invite pas. Donc du coup non, vraiment je vais employer quelqu'un. Non mais. Voilà.
Non, donc c'est à peu près tout pour la maison. Un truc simple, pas mal de petits jeux pour s'amuser, des petits cubes pour faire des trucs, une connexion internet que je paye, ça doit pas coûter 1 million. C'est fou, je me rends pas compte à quel point j'utilise le terme million depuis, mais en fait si. Hein. Et voilà, et vraiment qu'il y ait de la place pour qu'on puisse être dans une, en gros, une maison de vacances entre cubeurs, ce serait génial, tu vois, dans l'idée. Mais pas besoin qu'on soit trop grand, pas besoin qu'il y ait trop de monde, mais voilà. Voilà. Ok. Ça c'est ma construction. Donc je ramène aussi du fromage à raclette fumé, des Alpes de préférence. Je suis pas chiant. Ça c'est plus pour la partie repas. Ouais. Voilà. Ok. L'objet, je l'ai déjà dit. La personne, trop dur, mais vu que je peux tenir 30 jours tout seul, vu que je vais pouvoir amener tout le monde dans ma maison de vacances. Donc je dodge un peu la question comme ça. Pour l'artiste, dans ma maison, il va me falloir un truc à vinyle. Ok. Voilà, pour écouter des vinyles. Avec plaisir. Et du coup, j'emmène Big Flo et Oli, je pense. Ok. Un top 3? Ok. Ah, des Big Flo et Oli ou d'artistes? Non, de Big Flo et Oli. Un top 3 très très vite. Ouais. Ouais, non, c'est super dur. Louche. À la louche. C'est pas grave si c'est le 5e et le 6e. Parce que, ah, pardon, parce que c'est pas la vraie vie, encore une fois. Hein. Ouais. Ah, ok, mais pardon, par contre, ouais. la vraie vie. Non, Non. je pense pas. Ah Ok. Je pense, je suis dans le top 3. Début d'Empire doit être dedans. Et les autres, c'est nous. Ok. Je vais pas mettre d'extrait, aller chercher sur Google et donner leur début. Difficile de les classer. Ouais. Je suis, c'est probablement 1 pour la claque. Mm. Comme ça que je les découvre, une claque. Littéralement, si vous connaissez pas cette musique, allez l'écouter. Non, mais alors du coup, donc, je recommande à tout le monde d'écouter Je suis. Moi, elle m'a mis une claque de compréhension. Je l'ai réécouté dans la foulée directe. Enfin, c'est vraiment un effet, une surprise que j'ai vraiment bien apprécié. Et j'ai vraiment adoré le texte pour des gens que je connaissais pas. Ça, voilà. Et après, Début d'Empire, c'est plus un truc pour moi. Elle est pas spécialement extraordinaire pour les gens, mais moi, je l'aime bien. Non, je pense qu'elle est quand même un peu mainstream en vrai de vrai. Ah ouais? Ok. Je me rends pas compte. Je me rends pas compte vu que je les connais toutes à ce stade, je pense. Voilà. Après, honnêtement, j'écoute plein de trucs. Big Flo et Oli, je suis pas sûr que ce soit si varié pour que 30 jours ça me tienne, mais voilà, c'est ce que je réponds maintenant. Ouais. Je sais pas. Carrément. Alors que ma réponse initiale, c'était Jean-Jacques Goldman. évidemment. Mais comme j'aurais des vinyles, je pense que j'aurais ce qu'il faut. Voilà. Un petit top 3 de Jean-Jacques Goldman, rapidement. One shot, tac, tac, tac. Très bien. Ah, c'est beaucoup plus dur que prévu. Ouah, c'est super dur. C'est super dur de réfléchir en top 3. Je pense que si tu me poses que des top 3, je suis foutu. Je vais exploser. Ok. Puisque tu pars, on ira. Et probablement un truc genre Petite fille. Sachant que ces 3 versions-là, je les préfère sur sur la version live de Un Tour Ensemble. Dis-moi. Top 3 des peluches de Juliette. En 1 bout. En 2, le saumon. C'est le mien. Tu sais que j'en ai cherché pendant longtemps. Je sais même pas comment t'as fait pour le trouver, je me rappelle plus. Moi, je suis rentrée dans un magasin au hasard. Il y avait un. Tu sais que j'ai été à l'aquarium. Et un robot sur oui. la vitrine. Et je me suis dit, ça a l'air cool. Ils avaient des saumons. C'était pas dans le marché. Oui. Mais en fait, j'ai été à l'aquarium, il y avait énormément de peluches, 2 boutiques à l'aquarium. Et je me dis, je veux trouver un saumon d'ici, le ramener à jour. Je te jure, il y avait Anthony, Val et tout avec moi. Et j'ai payé un putain de ticket cher pour pour le truc. J'apprécie beaucoup le geste. Et j'ai pas trouvé de saumon. Et quand j'ai vu que ça existait, bon, moi j'ai le version autocollant qui est très bien. Oui, j'aime beaucoup aussi. Donc du coup, Bou, Saumon Simon. J'oublie forcément quelqu'un que j'adore. Je sais, j'ai oublié son nom. C'est vrai. Ah, Myrtille. La Myrtille. Ok. Et Adrien n'est pas dans le top 3. Mais Bou. Vas-y. Question. Ouais. Jeux de société. Top 3. Waouh, excellent. Ok. Je pense que j'ai dit ça la dernière fois, mais tu vois, je me rappelle pas, donc c'est bien. Flamme Rouge. Ouais, tu l'as dit. Excellent, Flamme Rouge. Un jeu, je développe ou on s'en fiche? Non. Ça vous intéresse? Non. Si ça les intéresse, ils vont voir. Ok, Flamme Rouge. Ok, vraiment 3 mots. 3 mots. Vélo, carte, famille. Parfait. Je pense qu'un classique, c'est Seven Wonders. Merveille, carte, famille. C'est le même jeu, mais juste le thème change.
Bon, c'est pas le même jeu, mais voilà. Oui. Et un petit jeu un peu différent, peut-être. Oh, Bouclard. Bouclard, attendez. Ouais. Je vais me dire plus que 3 mots pour Bouclard. Attends, dis 3 mots. Euh, Noé, Alpes, on peut jouer à 1 million. Ok. Maintenant, et ça, c'est une partie qui est dans la description. Explique le bouclard, parce que du coup, il n'y a pas les règles sur Google. Très bien. On revient du coup là, on est. Donc, Waouh. On revient de. Waouh, du diable d'un Vauvert. passage temps. Tu connais pas cette expression? Si, mais genre Vauvert, c'est une ville Ouais. qui est à côté de chez mes parents, à côté de Tredonian. Non. On Ah, est mais passé je en te vélo? Presque. On était vraiment pas loin. Ah, je connais pas. Enfin, Et la du coup, ville. leur équipe genre de foot et tout ça, les trucs de leur ville, s'appelle le Diable Ouvert. Oui, mais c'est une expression aussi. Ok, je savais pas. C'est aussi un club de bridge, apparemment. On me dit ça. Ok. Du coup, on est revenu de cette faille spatio-temporelle Bien sûr. qui est dans la description. Vraie anecdote. Oh, j'ai une anecdote. Vas-y. Aux Euros, après le dernier soir, on va au bar avec plein de gens. Et il y avait eu, pendant la cérémonie, vous vous rappelez sûrement, ceux qui étaient là, il y en a à Rompige, donc je suis pas sûr. Elle nous a fait une baby drive. Vous vous rappelez sûrement du iconique Moving On, qui nous a permis de faire les transitions entre les différents podiums. Un running gag qui nous a permis, évidemment, de bien rigoler pendant les podiums. C'était cool. Moving On, comme ça, en transition entre les podiums. En fait, il disait Moving On au début, après il disait Moving On, après il a allongé, à la fin il abusait complètement sur le Moving On. C'était Ruben? Moving On. Oui, c'était Ruben. J'étais plus là pour les podiums. Et c'était trop cool. Il n'y avait plus beaucoup de Français. Et donc du coup, les Français, on se retrouve au bar, on boit des boissons bizarres, des mojitos trop bizarres et tout. D'où l'anecdote de la police de la France, qui sera pour un autre jour. En fait, j'ai plein d'anecdotes. Et là, on se dit, le bar ferme, et on va aller sur la place. Il y a une place à Pamplune, on va aller sur la place et boire un verre tous ensemble avec les Inters. On retrouve les Espagnols, on retrouve les Néerlandais, on retrouve Fabio, et tout et tout. Et en fait, on est un gros groupe, genre on est je sais pas combien, et on avance de bar en bar pour essayer de trouver des gens qui nous acceptent. On est vraiment au moins 40, je pense. Impossible. Vous avez jamais trouvé. Non, impossible. Ah. Oui, vous êtes 40, mais impossible de trouver. Je te spoil pas. Ok. Mais du coup, je sais pas si les gens s'en rappellent, mais j'étais un peu foufou parce que j'avais un peu bu en vrai. J'allais dans les bars demander. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Est-ce que vous êtes encore ouvert et tout machin? Et ils me disaient non, et je sortais dans la rue et je disais moving on et on avançait. C'était génial. Et j'avais le capello, j'étais inarrêtable. J'étais inarrêtable. Parfait. Et je pense qu'il y a une photo qui traîne, mais je sais pas qui l'a. Moi j'ai des photos de capello, mais genre dans les gradins. Il y a une vidéo où je dis moving on et on trace. Okay. Genre, si tu l'as, tu l'enverras. Je pense que je l'ai pas. Ok. Sinon, je la regarderai en boucle. C'est un souvenir de fou en mode je drive la foule des euros, le mec zinzin. Il y avait des gens, des stars, hein. Alors que bon. 3 stars. Ouais, il y avait plein de stars. Donne-moi 3 stars. Il y avait Kieran, il y avait Eric Hackerstein, il y avait Pauline Bonaudet. J'ai jamais rencontré Eric. Il y avait Steb aussi. Mais... Eric, bah, elle me l'a présenté à ce moment-là, Pauline. Ok. Cool. On a échangé très peu de mots et on a comparé nos tailles de chaussures. Bah, c'était un jeu. Cool. C'était un jeu de Clara. Je n'ai pas tout compris, je me rappelle plus. Voilà. Après, ça a fini en Macarena avec Fabio enfin, blind test avec Fabio, puis moi je fais la Macarena au milieu de la place. Ça n'avait plus aucun sens, c'était la fin de l'anecdote. Mais on a trouvé. Et Kiaran a payé genre 35 bières avec le chèque qu'il a eu aux euros. Ah ouais. Et les 5 qui ont pris du gin tonic, on a payé. Mais voilà. Grave cool. Ouais, de la part de Karen. Ouais, trop cool. Après, le gars est vraiment cool de fou. Oui. Anecdote? Avec Kiaran, non, zéro. Moi, il me connaît même pas. Ah si, aux euros, on a parlé, mais parce que Pau, mais sinon, il me connaît même pas, je pense. En gros, j'ai fait une vidéo en partie aux euros, mais c'est un peu une musique extrait. Kieran Behan, Arthur Garcin. De moi, le mec archi mégalodon. Et du coup, je suis allé voir Kieran pour qu'il signe mon papier. Et donc, je lui parle le papier, je lui dis, on s'était déjà vu au championnat d'Irlande où j'étais allé. Et voilà. Et il me dit, mec, je suis vraiment désolé, je m'en souviens pas et tout. Et il s'est excusé pour les degrés de ne pas se souvenir de moi alors qu'on n'avait pas parlé. Genre, le mec c'est génial. Est juste adorable. C'est génial. Un peu de gens l'ont fait. Ouais. S'excuser de ne pas reconnaître quelqu'un que tu connais pas? Fou. Enfin, je sais pas. Voilà. Un peu une admiration de mon côté. Je comprends, il est génial.
Est-ce qu'il y a une question que tu aurais eu envie que je te pose? Mais où genre tu t'es dit, dommage, j'ai pas répondu. J'aurais bien aimé qu'on reparle plus. En fait, j'aurais bien aimé qu'on parle plus de cubes. Ok. On a parlé plein de trucs absurdes qui sont rigolos. Ouais. Après, sur le cube, tu as toutes les réponses. C'est peut-être ça le problème. Première comp. FMC. Première comp, Raconte-nous. première comp FMC. Première comp de FM. Ah bah, championnat de France 2018, Ouais. j'ai fait du FM. Je connaissais que Sifop dans la vie, genre littéralement, et pas très bien. Je sais pas, je faisais 15 quoi, je pense. Et AVG, pas au FM, évidemment. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que, bah, c'est cette pièce, si je veux faire une paire, c'est cette pièce-là qui se retrouve là. Comment je fais en sorte que l'aide que je veux mettre, elle se retrouve là avant. Par exemple, si c'est la pièce vert rouge qui va à la place de la pièce blanc bleu, comment je peux la mettre avant et refaire les mêmes moves et que ça l'insère. Tu vois, essayer de réfléchir et je me dis, attends, mais c'est génial, tu peux vraiment optimiser des trucs et tout, mais c'était même pas du block building, quoi, c'était du réflexion building, quoi. Et j'ai DNF les 3 solves et pour autant, j'en ai gardé un bon souvenir. Voilà. Et j'ai aimé direct, alors j'en ai jamais fait chez moi, évidemment. Voilà. C'était 3 fois 1 heure, 3 fois DNF. C'est un peu frustrant, mais c'est trop kiffant. Il y en a une en plus où j'ai écrit la solution, mais elle marchait pas, je crois. C'était genre 38 et j'étais trop heureux. C'est fou. En vrai, bien 38 en CFOP sans rien connaître. Enfin, je sais pas. J'ai eu PLL ski pour sûr. Ok. Et bah après, je faisais des blocs, quoi. Enfin, Oui. des blocs éclatés, mais voilà. Et je pense PLL skip ou au moins OL skip, un truc, enfin forcément chanceux, qui fait que je l'ai écrit. Je pense. Genre, j'ai fini un 38. Et après, quelques temps plus tard, à Shell, j'avais fait 37. Bon, voilà. C'est quand la dernière fois que tu as pris du plaisir en FM? Alors, ça veut dire quoi? Désolé, c'est question sur question, mais qu'est-ce que ça veut dire prendre du plaisir? Prendre du plaisir à solve? Ouais. Prendre du plaisir quand je solve le FM. En fait, quand je suis stressé, je prends du plaisir. Ça veut dire que ça me stimule, c'est-à-dire que je suis vivant. C'est trop bien. Genre, si je suis pas stressé, ça veut dire que je m'ennuie. Ok. Le FM me stresse. Alors des fois, ça me bouffe pendant un essai. Mais je pense que la déception et le mal que ça me fait le FM vient plus après l'essai que pendant. Pendant, je prends du plaisir, je crois. Là, c'est ma réponse aujourd'hui, mais c'est peut-être pas voilà. Pendant les Worlds, ma seule mentalité, c'était le plaisir. Genre littéralement, c'est tu es dans la salle avec les meilleurs FMCR du monde. À l'époque, je savais pas que j'en faisais partie. Mais non, tu es dans la salle avec les meilleurs FMCR du monde, sur le même mélange. Tu vas peut-être pas tout trouver, tu vas peut-être apprendre énormément sur ces solves par rapport à ces gens-là. Profite, probablement c'est une fois dans ta vie. Bah là, c'était une fois dans ma vie, là, on peut le dire, hein, là, les frères. Ça a marché. Désolé, hein, va falloir miser sur un autre cheval, hein, parce que je suis à la retraite là. C'est bizarre parce que, extrait du moment où tu dis non, mais t'inquiète, je suis encore loin, je peux bien progresser. Ah, mais je peux progresser. Alors, non, mais c'est deux choses différentes. Je peux progresser. Ah, est-ce que tu vas progresser? Je sais pas si j'ai la foi. Là, par exemple, Koufouleux m'a mis un coup de couteau dans le cœur 2 jours de suite. Donc ça fait 2 coups de couteau si j'ai bien compté. Ouais. Et C'est compté. Contrairement au deuxième solde de 0. Malheureux. Ouais. Donc ça pas compté. C'est vrai, c'est une belle référence. Non, je sais pas. En fait, le problème, c'est que j'ai déjà pris cette décision, mais c'est un peu une décision que je dois reprendre un peu tous les X temps. J'ai une fourche à décider entre faire beaucoup de FM et rester au top niveau mondial, ou travailler les autres events et délaisser le FM. Genre littéralement, si je travaille le FM, j'accepte de régresser dans 16 autres events, et malheureusement, c'est douloureux pour moi. Par exemple, je suis revenu au multi et ça m'a pris tellement de temps de revenir à mon niveau. Et encore, j'ai pas réussi à PR et je sais pas pourquoi. Et bah, au Big, on en parlait tout à l'heure. Ouais, j'ai sub 1 au 5, j'ai même 1,07 AVG au 5, c'est bien. J'ai 2,05 au 6, c'est bien. Bon, au 7, j'ai pas une super mine, je sais pas trop pourquoi, mais bah, c'est juste parfois dur de faire une MO3. Je suis un peu moins fort, je pense aussi. Et genre, bah, ce niveau-là, je l'ai plus du tout. Et c'est normal, parce que j'ai fait d'autres trucs. Mais genre, je pense que faut vraiment, pour rester au top niveau, il faut vraiment vous donner beaucoup d'énergie. Et j'ai du mal à accepter de regresser dans tous les autres événements. Par exemple, au 3-3, ça fait des années que je peux progresser. Enfin, pas des années, mais je progresse tellement lentement. Genre, je suis sub 12 depuis tellement longtemps. Et là, je suis probablement sub 11 là maintenant parce que je me suis remis un peu. Mais c'était au détriment du FM. Mais on a bien vu, à Koufouleux, j'étais pas en forme du tout, quoi.
Voilà. Et donc, est-ce que je vais progresser? Je ne sais pas. J'avoue que quand même, podium aux France un jour, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Donc avril, mais d'ici là, il peut se passer plein de trucs. Et donc, j'ai déjà pris la décision, quand j'ai appris DR il y a 2 ans, de me dire, ok, je me spécialise dans un truc, tant pis si je régresse. Puis j'ai continué, j'ai eu des phases d'apprentissage où j'ai délaissé les autres events pour progresser au FM. La progression est belle, hein. Enfin, je suis passé de personne en 2023, genre je visais rien du tout, à vice-champion du monde en 2025. C'est bien, hein. C'est une belle progression. Le truc, c'est que justement, en étant à là, je peux pas espérer grand chose de mieux. Je me suis dit, après les Worlds, il est temps de faire d'autres events, de t'amuser. Au final, les events que j'ai travaillé, j'ai pas réussi. Et le FM, j'ai pas réussi. Du coup, sentiment après coup fouleux en ayant fait 15 events, très difficile. Et est-ce que je devrais pas tout miser sur le FM en me disant que je peux profiter de 1 ou 2 ans pour encore essayer d'être encore meilleur parce que j'ai de la marge de progression. Donc voilà à peu près tout le truc. Je pense que je vais devenir meilleur que je suis aujourd'hui, mais je sais pas si je vais réussir à garder la motivation longtemps. L'avenir le dira. On verra. Ouais. Il est tard, je crois. Ouais. 2h44 du matin. Du matin. Pour ceux qui nous regardent chez eux. Et Ouais. tous ceux qui nous regardent qui sont pas chez eux, manifestez-vous. Pourquoi vous n'êtes pas chez vous? Ilona, elle nous regarde, elle est pas chez elle. Une blague pour le public. Ta blague préférée? Ma blague préférée? Je sais pas s'il y en a une. Putain, je connais pas de blague. Ok, dommage. Non, c'est l'histoire d'une blague. Tu vas pas rire, toi. Hein. Ça m'a déjà fait rire, c'est l'histoire d'une blague. Bah voilà. C'est bon, elle est bien. On se quitte sur la blague alors. Merci d'avoir répondu. Ouais, ça a déjà fini. Plus personne nous écoute, hein, ils sont partis. Ah bah. Ils sont littéralement partis. Okay. Allez. C'était bien? Non. Oui, si, moi j'ai bien aimé. Mieux.